format aujourd'hui, nous sommes à la HIR, la Haute École des Arts du Rhin, avec David Cascaro, qui est son directeur et qui est, qu'est-ce qu'on peut dire, le commissaire de l'exposition Jardin Public. Oui, c'est l'expression habituelle, voilà, celui qui organise, celui qui initie l'exposition. Alors on connaît parfaitement ce magnifique jardin de la HIR qu'on appelait les Arts Déco à l'époque. J'ignorais en revanche que c'était un jardin public. Oui, le jardin qui se trouve devant le bâtiment de la Haute École des Arts du Rhin est un jardin public. Comme l'école appartient à la ville de Strasbourg, le jardin est municipal. Et une des raisons d'être de cette exposition, c'était bien évidemment de rendre public ce jardin, de le faire mieux connaître auprès des habitants, des passants et puis bientôt des touristes, on espère. Et c'est une façon aussi de rendre aux artistes des espaces de création. Les musées sont fermés, le confinement, le Covid a eu raison de tout cela. Vous aviez envie de faire un pied de nez à tout cela ? Écoutez, c'est vrai qu'on a vécu une grosse année difficile, les artistes plasticiens en particulier, les artistes de manière générale, et l'occasion était rêvée de leur donner la possibilité d'exposer leur travail en plein air, dans les conditions les meilleures possibles, et ils ont été particulièrement ravis d'être sollicités finalement pour un format original qui est une exposition en plein air. Exactement, avec le monde du visible et celui de l'invisible. Je pense dans l'invisible à cette météorite avec sa clé de contact. Voilà, il faut vraiment se pencher, il faut vraiment aller chercher l'œuvre. Exactement, en fait, une exposition dans un jardin public, ça n'est pas comme dans un musée où finalement on déambule avec des murs, on est guidé, on va dire, par des panneaux. Dans un jardin public, c'est un peu comme la chasse aux œufs, des vacances de Pâques où on part en exploration et on va chercher derrière un arbre, sous une branche, eh bien, des différents objets. Et je crois que le talent des artistes aussi de cette exposition, c'est pour certains eh bien, d'amener une œuvre qui s'impose, qui est visible, qui est spectaculaire, impressionnante, et d'autres plus discrètes, moins visibles, plus étranges, plus dissimulées. Il y a le kiosque à livres, voilà, si on veut s'y arrêter quelques instants. Il y a un âne que l'on retrouve, il faut le chercher celui-là, vous me l'avez montré, et pourtant il est plutôt monumental. En fait, il est dans les sous-bois, dans ces sous-bois qu'on a rendus inaccessibles au public depuis 2 ans. Et donc l'Ail des Ours a repris possession des sous-bois. Et Gretel Weyer, l'auteur de cette sculpture, eh bien, a souhaité justement disposer son animal, si je puis dire, dans un endroit assez magique comme ça, qui renvoie un peu à des contes pour enfants dans la forêt. On peut aussi lever la tête et découvrir des limaces, David. Oui, Aurélien Finance, jeune diplômé de l'école du site de Mulhouse en design textile, a installé ce curieux animal sur la maison du gardien, figurez-vous, et sur un arbre du jardin, avec cette idée que la limace est un animal mal aimé, mais qu'il avait envie de lui rendre hommage, puisque c'est un animal hermaphrodite. Quel était le cahier des charges que vous avez donné aux artistes ? Il n'y avait pas vraiment de cahier des charges, il y avait surtout le désir de solliciter une quinzaine d'artistes dont je sentais que le travail pourrait fonctionner avec un jardin. On ne peut pas exposer de dessin ou de peinture dans un jardin, donc on sollicite forcément des artistes qui ont un rapport aux matériaux, à l'espace public et avec des œuvres qui peuvent résister aux intempéries naturellement. Voilà, il y a Joseph Kiefer, il y a 2 Pouteaux qu'on peut citer. Bien sûr, voilà, des sculpteurs qui ont, eux, l'habitude d'exposer leur travail en plein air, et d'autres pour lesquels c'était une nouveauté. Samuel François a travaillé autour du motif de la chaise et c'est particulièrement bien installé, je dirais, dans le paysage du jardin. Et un dernier mot sur cette étonnante œuvre. C'est le mobile de Florian Kiefer, effectivement, qui est un mobile qui renvoie, vous savez, à l'autoroute. Quand on est sur l'autoroute, on voit la nuit, on a tous ces feux en face, les voitures, des feux rouges, des feux jaunes, et au fond, il a voulu retransmettre ce balai finalement lumineux sous la forme d'un mobile qui est suspendu et autour duquel finalement tourne quasiment toute l'exposition. Voilà, ce jardin public est ouvert toute l'année, mais cette exposition va durer à peu près 1 mois. Qu'est-ce que vous avez envie, pour conclure, de dire aux Alsaciens qui nous regardent ? Eh bien, écoutez, ce jardin est méconnu. Nous avons la chance d'avoir une façade Art Nouveau magnifique. Nous avons la chance d'avoir une ville merveilleuse, avec beaucoup d'éléments architecturaux. Le jardin de la Haute École des Arts du Rhin fut le jardin botanique. Il a été aussi, à la construction de l'école, un réservoir d'inspiration pour les étudiants et les élèves de cette école. Il est très important de venir le redécouvrir avec le printemps et avec une diversité d'œuvres d'art exceptionnelles.